XPeng, numéro 1 des startups électriques chinoises. Avec la croissance des ventes de véhicules électriques en Chine, les startups tirent leur épingle du jeu. XPeng en particulier confirme sa bonne forme et manque de peu la barre des 100 000 unités écoulées sur l'année. Quelques jours après le changement d'année, les premiers chiffres d'immatriculation en Chine commencent à tomber. Et chez XPeng, on devrait passer de bonnes fêtes de fin d'année. En décembre, la marque a ainsi vendu 16 000 voitures. Un résultat qui lui permet de rester devant NIO, souvent mis en exemple dans le secteur. Sur l'ensemble 2021, XPeng a matriculé 98 155 voitures, presque 100 000, hein, dommage, dont 41 751 au dernier trimestre. Une progression qui doit beaucoup au lancement de la nouvelle P7 qui totalise 7 459 exemplaires en décembre, 21 342 au quatrième trimestre et 60 569 sur l'année. Qui a dit que l'avenir était au SUV? Ah bah c'est quand même la tendance, hein, les SUV. NIO reste juste derrière avec 91 429 unités en 2021, dont 10 489 en décembre. Ces ventes ont été réduites au dernier trimestre en raison d'une réorganisation de la production. Le résultat est néanmoins très bon, notant que le prix moyen de NIO est plus élevé que celui d'Ispeng. Li-Auto talonne NIO et fait mieux en décembre, 14 087 et au total 90 491 sur l'année. D'autres startups ont bien décollé cette année. Neta écoulé 10 127 véhicules en décembre, 69 674 en 2021. Et LIP, putain mais il y en a des trucs, c'est incroyable. 7 807 en décembre et 43 121 sur l'année. Whitemeister déçoit avec seulement 5 032 unités en décembre et 44 157 sur l'année. Bon, il y a les trois quarts que je connais pas là-dedans. Je sais pas s'ils arriveront un jour en Europe ou pas, ces constructeurs-là. Toutes ces startups sont néanmoins toujours largement devancées par BYD, le géant chinois a écoulé 92 823 New Energy véhicules en décembre, dont 48 317 modèles électriques et 44 506 hybrides rechargeables. Ces ventes annuelles se sont élevées à 593 745 voitures électriques ou hybrides sur l'année. Le constructeur tape sur 1,2 million en 2022. Ici aussi, c'est une berline qui tire les ventes, avec plus de 14 000 exemplaires de la Han écoulés en décembre. Les données de l'ensemble des constructeurs et modèles seront connues un peu plus tard dans le mois de janvier. Voilà, donc c'est la Han qui est en tête. Bravo à elle. Eh ben, il y en a des constructeurs chinois en tout cas. C'est fou, hein. Alors imaginez s'ils arrivent en Europe un jour, ceux-là, ça va foutre un bordel dans les ventes. Voilà, j'imagine même pas. Bon, on y arrivera sûrement d'ailleurs, hein. Allez, je vous laisse réagir suite à ça.